Eh bien, salut à tous les amis, c'est Gamma. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur le serveur Legacy AV3 pour une toute nouvelle présentation. Aujourd'hui, donc je vous présentais, comme je vous l'ai dit, donc le serveur Legacy qui va ouvrir sa troisième version. Du coup, ben on est parti. Bon, pour commencer, juste avant que la vidéo commence, je vais vous donner vite fait la date d'ouverture et 2-3 petites informations. Donc déjà, je vous laisserai checker la description, parce que tout d'abord, dans la description, vous aurez tout ce qui est autour des concours sur a sur Twitter, sur le Discord. Donc du coup, n'hésitez pas à le rejoindre. Il y aura même le lien pour rejoindre le serveur, tout ce qui est boutique, tout ce qui est autour du site internet. Il vous suffira aussi de vous inscrire sur le site internet si jamais vous voulez jouer sur le serveur. Du coup, voilà par rapport à ça. Je précise juste que le serveur est sous launcher et non sous IP. Du coup, voilà. Sinon, le serveur il ouvrira quand? Il ouvre le samedi 14 décembre à 15 h. Donc voilà par rapport à ça. Bon, on va commencer sans plus attendre la présentation du serveur. Donc voilà, on est parti. Donc on va faire hop un nouveau slash petite présentation. Je rappelle juste que comme c'est marqué, donc en fait tout au long de la vidéo j'ai utilisé plusieurs fois le slash présentation, ça permet de téléporter ou enfin du moins de suivre la petite présentation au niveau du serveur qui est bien expliquée. Je vous donnerai 2-3 petites informations supplémentaires par la suite. Bon, pour commencer, si jamais vous souhaitez avoir des prototypes pour l'open de l'ouverture, même si vous avez 50, 20, 30 abonnés, vous faites un minimum de vues, n'hésitez pas à poster le trailer du coup du serveur, il sera tout de même dans la description. N'hésitez pas aussi à rejoindre le Discord du serveur. Donc n'hésitez pas à tout suivre directement. Du coup voilà, et pareil à check le Twitter pour tout ce qui est autour des concours, comme je vous le disais au début de la vidéo. Bon, on va poursuivre maintenant, on va aller, je pense, au plus intéressant dès le départ et on évoluera au fur et à mesure pour que ce soit de mieux en mieux. Mais du coup, pour commencer, donc je vous parlais tout d'abord du classement de factions qui, du moins je vais vous en parler un tout petit peu au début et je reviendrai dessus tout à l'heure dans la suite de la présentation. Alors du coup, comment fonctionne le classement faction? Donc c'est un classement faction qui va fonctionner avec diverses choses comme vous pourrez voir par la suite, avec de la monnaie, avec des kills, des morts, etc. Vous verrez juste après dans la suite de la vidéo. Je vais vous montrer ça tout à l'heure. Mais du coup, la première faction, elle sera récompensée en fin de version. Du coup, voilà par rapport à ça. Au passage, il y a l'ajout d'un anti-X-ray, donc comme il s'est marqué bye bye au cheater, vous verrez par la suite comment fonctionne un petit peu l'anti-X-ray, je pourrais vous le montrer juste après. Du coup, voilà par rapport à ça encore une fois. Bon, maintenant on va passer au niveau des factions, dont toutes les factions de base sont en ennemi. Vous pouvez avoir un maximum 20 membres par faction, une alliance et s'entreclaim. Tout d'abord, quand vous allez rejoindre le serveur, vous pourrez avoir 15 membres par faction, vous pouvez évoluer et rajouter 5 membres, du moins un membre par un membre au fur et à mesure, comme vous pouvez le voir. Donc au départ ça coûte 100 000 et peut-être que ça évoluera au fur et à mesure, mais du coup voilà par rapport à ça. Vous pouvez voir qu'aussi vous pouvez augmenter le speed dans les claims, donc avoir speed dans vos claims, le hast dans vos claims, ou même les boosts de plantation, le coffre de faction à l'améliorer, pour avoir ça. Donc là comme vous pouvez voir, j'ai pas de code de faction pour avoir 6 lignes, donc 54 cases dans, donc à cause double coffre si vous préférez, avec la commande slash FCS, le perte de power qui se réduit à 1 puis à 0,5. Les claims supplémentaires, vous pouvez avoir de plus en plus de claims, je crois qu'il y en a à peu près 80 et quelques claims maximum, et là vous pouvez augmenter à 90, puissant, puissant 10, puissant 20, puissant 30. Après pour augmenter et du coup mettre de la force dans vos claims, le pourcentage de dégâts de chute, donc passer même de, je sais pas, de 0 dégâts de chute, enfin du moins 0% de perte de dégâts à 100%, donc c'est-à-dire que vous pourrez plus perdre de dégâts dans vos claims, et voir quand un ami est dans le claim recevoir une alerte. Du coup voilà par rapport à ça. Comme c'est marqué toutes les factions sont ennemies, c'est-à-dire que vous n'avez pas besoin de slash f ennemi une faction, cela est déjà fait automatiquement. Après, ils ont ajouté d'un jackpot et d'un conflit, suppression de la roulette, le serveur ne met plus ainsi d'argent en jeu, seul l'argent parié par les joueurs est joué, donc c'est à dire que le serveur s'évitera un certain give au niveau de l'économie, et que ce soit une gestion de l'économie tout autour des joueurs et du farm, etc. Donc on va faire un petit slash casino pour que je puisse vous montrer si je ne fais pas des fautes, comme ceci. Donc le conflit, voilà, assez basique, et le jackpot assez basique encore une fois, le normal, le moyen, et enfin du moins le normal, le faible et l'élevé. Du coup voilà par rapport à ça.
Il y a aussi un système de farm twin 100% du moins, donc pour acheter des grades, des kits, je vais vous montrer ça juste après, qui achète depuis le PNJ Black Market, apparition après chaque donjon. Tous les mobs du donjon doivent être tués, utilisez le bouton dans l'inventaire planning, attention le PP est activé au niveau des donjons. Donc là, vous pouvez voir que je peux acheter des spawners à golem, des ailes de démon, spawner à blaze, spawner esprit rouge, kit sorcier, oreille chat, chapeau de singe, kit enchanteur, creeper. Alors vous pouvez vous poser quelques petites questions par rapport à ça, en vous disant oreille de chat, kit aile de démon. Et bien en fait c'est qu'il y a un système avec des costumes, donc je vais faire un petit sachet costume open. Et je vais pouvoir rajouter des chapeaux ou même rajouter des ailes comme vous pouvez voir. Si j'enlève ma petite armure, j'ai des cornes de démon ainsi que des petites ailes de dragon. Je laisse ça pour la vidéo. J'ai une petite armure que je vous présenterai juste après dans la suite de la vidéo. Bon, on va passer à la suite. Donc hop, on va faire encore une fois un petit slash présentation, tac, comme ceci. Et du coup là on arrive dans les donjons, donc ça je trouve ça vraiment trop stylé de faire un petit enfin le petit message que c'est nommé. Je vais vous descendre pour vous montrer un petit peu l'envergure du donjon, pardon. Mais vous pouvez voir que c'est vraiment très stylé. Donc s'il y a plein de mobs, il y a des spawners en bas que je vais vous montrer par la suite. Du coup voilà par rapport à ça. Bon, on va faire un peu de siège présentation pour la suite. Donc là, moi j'ai enlevé, donc ça c'est juste pour moi pour la vidéo. Et du coup, voilà par rapport à ça. Là, on arrive dans la quête décorée des items et des armures au niveau du serveur, donc une grosse partie des nouveautés. Donc là, vous avez tout ce qui est autour des armures communes et rares. Donc vous aurez l'azurite, le mithril ainsi que le rubis. Et juste après, vous aurez tout ce qui est autour des armures légendaires. Donc ici, vous avez l'armure en dragonite, sélénite, puis en héros oublié que je vous présentais juste après comment les craft. Et après vous avez plein d'armes légendaires, donc tout ce qui est hache de combat, les épées légendaires, la pioche légendaire, la clé légendaire, vous avez une pioche fortunée, la houe légendaire, une farmax, enfin je vous montrerai ça juste après par la suite et du coup voilà par rapport à ça. Pour crafter l'épée légendaire, il vous suffira juste d'avoir le petit manche de l'épée, etc. ainsi que le bâton, ainsi que le truc pour avoir l'épée. Ça c'est pour crafter l'arc légendaire, donc il faut savoir que seul avec l'arc légendaire vous pourrez avoir punch 2, sinon vous ne pourrez pas avoir de punch 2, du coup voilà par rapport à ça. Ça je sais pas du tout ce que c'est, au niveau de ça j'ai pas été demandé. Je vais regarder si au niveau du wiki il y est, ça ressemble à une petite bague, donc je pourrais pas vous expliquer clairement à quoi il sert, juste regarder voir s'il y est. Donc c'est une pièce d'or, ah oui d'accord. Donc là c'est une pièce d'or qui est revendable au Warpshop, donc on fera un petit tour pourquoi pas au Warpshop, voir s'il est prêt dans la suite de la vidéo. Donc au niveau des minerais à purifier, donc vous avez le minerai impur qui est autonome sur le soldat d'acier avec un certain pourcentage. Je sais pas s'il y en a un dans le coin, non il n'y en a pas un dans le coin. Donc bah, si là il y en a, donc ça c'est le soldat, du coup voilà par rapport à ça. Et du coup là vous avez un petit fantôme qui est l'esprit rouge, du coup voilà qui vous permettra d'obtenir un minerai impur en dragonite. Ça vous permettra de craft les armures, donc en fait il y aura une zone à traiter que je vous montrerai, c'est un event, je vous montrerai juste après. Donc en gros vous aurez rentré dans une zone, enfin du moins c'est pas un event, mais si vous rentrez dans une zone à traiter avec ça sur vous, et ça vous passez en ça, donc il y a un petit temps d'attente entre chaque traitement au passage. Du coup voilà, donc pareil en dragonite pour avoir du dragonite pur. Et ça c'est pour l'armure en héros oublié, donc en fait ce sera des morceaux de casque, de plastron, de jambière et de boss qui va être assez dur à obtenir, qui sont disponibles ici dans les récompenses de donjon. Vous avez aussi des genres de particules qui sont obtenables, je ne sais trop de quelle manière, mais du coup je pense que ça doit être avec les mobs. Mais du coup vous avez des particules qui vous permettront de craft ou des graines, mais du coup vous pouvez craft avec ça, avec 9 ça vous permettra de craft qu'on appelle ça un fragment, et avec une pote un lingot, donc c'est à dire qu'il vous faudra 81 petites trucs comme ça pour obtenir un lingot, donc ça coûtera quand même assez cher. Donc là vous avez tous les minerais et au passage je vais essayer de voir s'il n'y a pas moyen, mais si les blocs se transforment en zone c'est pour l'anti-X-ray, donc je sais pas comment je pourrais vous le montrer, moi ça m'a fait alors vite fait une petite fois, mais du coup voilà par rapport à ça. Donc ça c'est le minerai légendaire, donc en gros en fait pour obtenir un des deux minerais, du coup voilà par rapport à ça. Bon on va passer à la suite, bon c'est désormais ici à la zone de présentation. Et du coup on revient au niveau d'un petit event qui s'appelle du coup l'event Conquest. Donc en gros comment fonctionne l'event Conquest, c'est un event stratégique, les factions de capturer 3 zones en même temps. Ça va être assez difficile, donc en gros là il y a une première zone. Il y a une zone je crois juste en dessous de ce que j'ai compris. Et il y a une autre zone qui est autour qui est cachée, donc là c'est la deuxième zone.
Il y a une autre zone qui est cachée, je ne sais trop où, aux alentours. Et en fait, pour gagner l'événement, il faudra que votre faction capture les 3 zones en même temps. Donc ça va être vraiment très très chaud. Et ça veut dire que vous allez devoir diviser votre faction. Donc imaginons que vous êtes avec votre alliance. En gros, imaginons que vous dites, bon, bah, la faction 1 elle doit capturer, c'est-à-dire que vous devrez être, je pense, au minimum 15 dans votre faction disponible lors de cet événement, si vous voulez vraiment facilement gagner l'événement. Bon, après, je pense qu'il y a une grosse sorte de PP, sachant que c'est plus simple à partir que de la zone qu'à rentrer dedans. Donc voilà, par rapport à ça, au niveau de cet event. Après, on va passer à la suite. Donc là, on est directement dans une autre zone. Donc tout ce qui est autour du farming, il y a plein de nouveautés. Pour commencer, donc ça c'est avec la roue légendaire. Ça vous donne l'effet de fortune sur les plantations, détruire rapidement les melons et les pumpkins. Du coup, voilà par rapport à ça. Je sais pas si c'est ça ou si c'est la Pharmax qui voulait mettre. Mais du coup, il y a un outil, donc dans tous les cas, qui permettra de casser plus vite les melons et les pumpkins. Il faut savoir que quand vous allez casser des noix de coco, donc comme ceci, ça vous donnera de l'XP pour le job de farmer, les bananes pour le farmer et les graines, enfin du moins l'obsidienne pour le job d'alchimiste, pardon. Et chaque plante pousse sur de la terre spéciale qui est disponible au shop. Du coup, voilà par rapport à ça. Au passage, je vous donne une petite précision sur l'obsidienne. Donc, c'est une obsidienne qui vous permettra de craft une deuxième obsidienne qui sera anti-crash code. Donc, c'est-à-dire que le crash code est autorisé sur le serveur. Donc, ils ont rajouté quand même un petit bloc exprès pour lutter contre le crash code. Du coup, voilà par rapport à ça. Bon, on va passer à la suite, on va rentrer directement dans la ligne que je trouve quand même assez stylé. Attention, le PP est TTE même quand vous rentrez dans ce début de zone. Donc gare à vous, à partir du moment où vous êtes dans l'end, vous êtes vulnérable. Donc c'est vrai qu'il y a des agents qui pourront très bien camper ici et vous buter à votre arrivée. Alors je vais pas tarder trop longtemps parce qu'ici j'ai l'impression que j'ai 2-3 lags, je sais pas d'où ça vient. Donc on va bouger directement d'ici pour passer à la suite. Alors je vais vous présenter maintenant le système de classe et du bijou. Donc on va commencer par le système de classe. Donc en fait toutes les armures légendaires ont bien sûr une classe adaptée à lui. La classe PVP donc en fonctionne une fois l'armure équipée. Alors donc l'armure enseignée, ce sera l'équivalent d'une classe archer qui vous donnera rapidité et des dégâts à distance. L'aventurier qui sera une armure, donc l'armure du héros oublié qui vous donne résistance contre les boss et no fall. Le berserker, donc l'armure que j'ai sur moi, vous donne force et combat au corps à corps. Donc en gros c'est une facilité au niveau du combat corps à corps. Vous pouvez voir que j'ai speed, strange 2 et fire résistance. Vous pouvez pas, le petit désavantage par contre vous pouvez pas avoir avec, c'est que vous pouvez pas mettre de speed 2, donc c'est un petit désavantage qu'il y a avec l'armure. Mais je pense que c'est toujours bien au niveau de ça. Après, au niveau des bijoux, donc les bijoux se mettent dans les 3 cases sous le craft de l'inventaire et ils ont une durabilité de 4 heures. Donc c'est qu'ici, vous pouvez rajouter 3 bijoux de la même sorte bien sûr pour avoir les effets. Donc vous avez le bijou Kraken qui vous donnera no fall, donc il faut avoir les 3 ici et mettre les 3 ici, c'est-à-dire que vous pouvez pas mettre ça, ça et ça pour avoir les 3 effets différents. Par exemple, no fall, résistance et speed 2, vous pouvez pas les avoir, faudra vraiment toute une catégorie, donc ça se rejoindra je trouve, et c'est ça ce qui est super cool avec l'armure berserker. Par exemple vous pouvez prendre je pense speed 2 avec, ça peut être vraiment stylé, mais ça coûte très cher à côté. Donc vous avez le no fall qui est le bijou de Kraken, le bijou de pirate résistance, le bijou du pêcheur speed 2, les bijoux anciens force 1. Après il y a aussi un système de d'orbe qui permet de respawn, enfin du moins de respawn, de repair vos stuff. Il faudra être level 10 pour utiliser la forge, donc là je peux pas vous la montrer, mais c'est une enclume légendaire. De ce que j'ai compris, ça permet de récupérer, de réparer 4 stuff et ça vous évite de gaspiller des minerais ainsi que de l'XP. Du coup voilà par rapport à ça. Alors je vous parlais juste après au niveau du système de job par la suite, vous verrez que c'est vraiment un assez gros système que je trouve assez stylé, mais du coup voilà par rapport à ça. Alors du coup au niveau des nouveaux enchants, vous avez l'enchant décapitation qui permettra de récupérer les têtes des joueurs. Ice XP donne des malus de Slowness expérience qui vous donnera plus d'XP quand vous allez tuer des mobs. Slowness protection réduit le délai de Slowness poison protection réduit le délai de poison. Du coup là on va passer directement au niveau des machines. Donc il y a 5 nouvelles machines au niveau du serveur, dont l'enclume que je vous ai présenté tout à l'heure qui permettra de réparer les armures modées. Donc voilà par rapport à ça. Donc, vous pouvez aussi les réparer bien sûr vos stuff depuis une enclume normale mais avec des minerais. Par contre du coup voilà par rapport à ça. Vous avez donc le système de récolte autour du bloc, donc qui est la machine farm. J'ai plus le mec, je sais pas comment j'ai fait pour que je voyais, je sais pas si c'est fait exprès ou pas, mais du coup cette machine elle vous permettra de récupérer des patates, des carottes quand ça sera posé dans le claim. Du coup voilà par rapport à ça.
Donc ça c'est un truc qui permettra d'absorber les items autour du bloc. C'est-à-dire que ce sera vraiment très utile pour les formats cactus. En gros vous avez juste à mettre ça, ça va absorber directement les items autour du bloc. Du coup voilà par rapport à ça, l'enclume, je voulais vous présenter la petite machine pour créer de la nourriture. En gros vous pouvez assembler deux items, par exemple ça et ça, ce qui vous permettra d'avoir un item qui vous donne des effets. Du coup voilà par rapport à ça, et la chicha qui pourra vous donner aussi des effets cheatés de potions. Du coup voilà par rapport à ça. Bon, on va passer à la suite parce qu'il y a un tout nouveau système de pièges qui est vraiment assez stylé et qui va remettre en cause tous les nouveaux systèmes que vous allez pouvoir voir. Donc on va commencer déjà le canon qui vous permettra de dupliquer vos TNT, c'est que vous pouvez mettre une TNT à l'intérieur et tirer deux coups avec. Donc en gros les canons vous pouvez les orienter, il y a 4 canons entre guillemets, vous pouvez l'orienter en fonction du côté que vous voulez mettre votre canon pour le diriger vers la base en question. Mais du coup après il y a aussi donc une TNT qui pourra remplacer les liquides en air. Donc c'est vrai que s'il y a de l'eau, vous arrivez, vous le mettez dedans, pas vous tirez et ça va directement comment dire, ça va directement remplacer par exemple l'eau par de l'air. Et au passage j'ai oublié d'expliquer, mais le canon c'est l'équivalent d'un canon à TNT, donc en gros c'est un petit remplacement, vous avez juste à mettre une TNT et c'est vraiment tout bénéf. Il y a aussi donc la TNT légendaire qui permettra de remplacer le psy en cobble, donc voilà, ça c'est assez stylé. Et la TNT nucléaire, je sais pas comment ça s'appelle, mais elle explose dans un, enfin du moins c'est une explosion dans un énorme rayon, donc ça va être vraiment assez stylé au niveau des pièges, ça va tout faire revivre je pense. Du coup voilà par rapport à ça. Vous avez la nouvelle boussole qui remplacera le slash. Non, c'est là si je fais slash ça ça fonctionne pas. Et désactiver, vous devez utiliser la boussole comme c'est marqué. Ce sera un équivalent du slash nier. Le petit anti-crash se mine avec la piège ancienne, donc c'est ce que je vous parlais. Donc ça c'est quand vous allez récupérer les petites feuilles en cassant les petites fleurs d'obsidienne. Et du coup c'est une obsidienne qui est aussi plus résistante et qui est anti-crash. Du coup voilà par rapport à ça. Alors, il y a aussi un nouveau système de jog qui permettra de débloquer des unités légendaires, et je vous montrerai ça juste après. Un nouveau système de quête, pardon, et qui permettra de gagner des points de quête, je vous montrerai aussi juste après. On va commencer par les jobs, donc juste ici, vous avez le job aventurier, donc comment le fait, donc ça permettra de gagner différents trucs, comme le poulet en chocolat, l'enchantement de vol de vie, l'armure du héros oublié, et du coup voilà par rapport à ça, donc en gros vous transformez des items, des minerais du coup impurs en purs, cours sur la map, tue des monstres et ça s'augmente au fur et à mesure. Comme ça vous n'avez pas besoin de choisir un métier, si vous avez tous les métiers dès le début. Donc là je vous montre vite fait, je passe vite fait au niveau des métiers. Par rapport à ça, donc voilà comment les XP, je vous laisserai voir aussi par vous-même pour que vous essayiez de voir aussi et que ce soit pas que moi qui vous montre. Et on va passer directement au niveau des petites quêtes. Donc vous pouvez voir qu'il y a vraiment un très beau menu. Donc ça c'est, je sais pas comment ça fonctionne, pourquoi il est marqué JML, mais du coup vous pouvez voir qu'il y a plein de quêtes, là il y a 6 pages de quêtes. Du coup là vous pouvez voir que j'ai 0 pièces, et là actuellement vous pouvez voir que la première quête c'est de tuer 5 joueurs pour obtenir des points de quête. Et du coup comme je vais ici, donc je pourrais acheter par exemple les machines de chicha, armes de réparation, enclume légendaire, chaudron de cuisine, le canon et un radar, pourquoi pas, pour traquer les joueurs. Du coup voilà par rapport à ça. Donc ça c'est vraiment un nouveau système qui est vraiment assez stylé, je trouve. Enfin, c'est pas vraiment très innovant, mais je trouve ça déjà très stylé pour un serveur d'avoir aussi un autre système Farm Twin où vous pouvez obtenir d'autres items de d'autres façons au lieu que farmer, vous pouvez avoir en tuant, même en tuant des joueurs. Donc ça je trouve ça assez stylé. Ici c'est un nouvel événement qui arrive à 7v3, donc en gros ça sera un bateau qui va spawn sur la map rempli de trésors. Le PP est activé, au passage vous ne pourrez pas claim le bateau, et le bateau ne sera pas dans une zone claim non plus, ce sera en wilderness, donc il n'y a aucune chance que ça spawn dans votre base à vous. Du coup voilà. Alors en fait je vous explique, donc en gros le bateau, j'ai dire le cadeau, le bateau il sera complètement pétable, donc là je pense pas que je dois le péter parce que je peux pas, vous savez que là je suis en warzone, mais du coup en gros ce sera un bateau qui spawnera et vous pourrez vraiment tout casser dedans. Et il y aura des coffres de cachets avec des petites récompenses à l'intérieur, donc ça c'est toujours sympa de participer à des petits événements comme ceci. Après donc je vous parlais au niveau des nouveaux minerais, donc en gros on devait les purifier, donc en gros c'est la zone de traitement. Ici vous pouvez purifier vos minerais chaque semaine, la zone pour être capturée par la faction la plus puissante et gagnera alors des avantages pendant toute la semaine. Item légendaire, points, faction, réduction de temps de traitement. Et du coup ce que je vous parlais c'est qu'il y a entre chaque traitement et durant le traitement. Et du coup comme il me disait, là c'est une zone de capture qu'il faut utiliser comme un sorte de KOTH. Du coup voilà par rapport à ça. Du coup là on va bientôt arriver à la fin, mais du coup ici on est à la zone au niveau des avant-postes. Il faut savoir que vous pouvez spam les underpearls
Après, ici, donc pendant 500 blocs, après il y a bien sûr un cooldown. Pour sortir des trappes, enfin, ce sera plus simple pour sortir des trappes. Du coup, voilà, par rapport à ça. Du coup voilà, donc je pense que j'ai fait un petit peu le tour, donc n'hésitez pas à rejoindre le Discord ainsi que le Twitter. Donc là j'ai terminé, donc on va se balader un petit peu dans le spawn pour que je puisse vous montrer, vous se balader entre les warps. Je voulais aller au workshop, au passage c'est ce qu'on va aller faire. Donc n'hésitez pas à aller sur tout ce qui est le Twitter, suivre tous les concours parce qu'il y en a vraiment pas mal, à rejoindre de même le Discord pour être membre du Discord et suivre toute l'actualité, les mises à jour, etc. On va juste regarder, donc normalement là j'ai accès à shop, on va vite faire regarder les petits achats, etc. Tout ce qu'on peut voir. Donc vous pouvez voir que vous pouvez acheter pas mal de trucs, vous pouvez aussi vendre pas mal de trucs à côté. Donc ça c'est vraiment stylé, donc on va regarder tout ce qui peut être intéressant, par exemple l'agriculture. Donc vous pouvez voir que il y a pas mal de trucs qui sont les carottes, ok, le blé, les patates qui sont quand même pas mal. Là c'est les dirt, enfin du moins les trucs que je vous parlais, donc la tropical sen et la putricienne. Donc ça c'est pour le petit et ça pour les cacao et les bananes. Du coup voilà par rapport à ça. L'alchimie, donc là c'est pour acheter pas mal de petits trucs. Parchemin de protection, je sais pas à quoi ça sert. La chicha. Vous avez aussi les choses diverses. Donc j'avais appuyé sur la table de craft. Dard de scorpion, ok, il y a plein de trucs, donc ça c'est je pense ce que vous pouvez obtenir sur des mobs. Du coup voilà, donc il y a vraiment plein de trucs. Le chaudron aussi de cuisine qui est juste ici. Le radar, l'orme de réparation, ok, il y a vraiment plein de trucs. Les minerais juste ici, donc que vous pouvez juste acheter bien sûr et vendre bien sûr le rubis. Donc le minerai, d'ailleurs j'ai oublié de vous préciser au niveau de l'or, donc c'est diamant, après ça fait rubis, mithril puis azurite, du coup voilà. Ici nous avons le shop de pièges, donc il y a aussi des creepers sur le serveur. Du coup voilà un peu les nouvelles TNT, etc. Les creepers, donc vous pouvez voir que l'économie sera quand même pas très dur, mais qui sera un minimum assez compliqué. Donc je vous conseillerais de faire des très grosses farms, je pense que ça sera un meilleur. Il va falloir faire de très grosses farms, je pense, pour avoir pas mal de monnaies. C'est vraiment assez chaud au niveau de ça. J'ai pas regardé si il y avait un HDV custom ou un H. Ouais, il est pas encore custom, donc je sais pas s'il sera custom, mais j'espère que ça pourrait être vraiment assez stylé. Donc j'ai vraiment fait le tour autour de ça. Là j'ai oublié de préciser parce que c'est pas passé pendant la présentation, mais du coup je vais revenir dessus juste avant que la vidéo se termine. Au niveau du classement en faction, comment il va se fonctionner, donc en gros 1 kill égale 4 points, un power 2 points, un claim 2 points, win un totem 50 points, win un KOTH 50 points, win un conquête 50 points, win un dragon 50 points, une mort s'enlève 1 point, monnaie minimum 5000, donc c'est vrai que vous serez obligé d'avoir 5000 points, enfin 5000 monnaies sur vous, avant que ça débloque, on va dire au fur et à mesure le système avec les points. Un AP ça vaudra 100 points et du coup $1 c'est équivalera à 0,01 point faction. Donc c'est à dire que 5000 c'est équivalera à si je sais compter c'est équivalera à 50 points faction. Du coup voilà par rapport à ça. Bon, je crois avoir fait le tour dans cette vidéo, donc pas de concours. Je pense pour aujourd'hui, je vais pas vous en faire un. Si vous suivez, donc si jamais cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires ou même en likant la vidéo ou en vous abonnant suite à cette vidéo. Vous me le direz dans les commentaires si vraiment elle vous a plu parce que je pourrais, je pense, faire des LP sur le serveur et puis pourquoi pas vous faire gagner quelques points en boutique ou même des petites récompenses, vous faire des petits coffres cachés. Enfin, vous verrez dans la suite, je pense faire un petit LP. Le serveur me plaît vraiment beaucoup et il y a vraiment plein de trucs, je pense, à découvrir encore sur le serveur que j'ai pas encore découvert et j'attends vraiment pas mal de mises à jour sur le serveur. Ils ont vraiment beaucoup de rien, je pense qu'ils sont encore un futur potentiel. Ils avaient fait je crois plus de 200 ou 300 co ou 400 co, je sais pas du tout, je peux pas vous donner de chiffres aux dernières versions, mais il y a eu quand même pas mal de monde aux dernières versions et ça je leur remercie franchement de réouvrir une toute nouvelle version et que je les encourage à continuer. Et du coup les amis, si vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, ça ferait et sans plaisir. D'ailleurs on est bientôt j'espère 2000 sur la chaîne, ça ferait et sans plaisir. D'ailleurs c'est bientôt Noël et une vidéo de bientôt devrait sortir sur mon duo courant dans la semaine pour vous expliquer un très gros concours pour gagner de l'argent IRL. Ça je vous en parlerai dans une prochaine vidéo comme je vous l'ai dit. Allez, c'est tout mon petit Gamma, allez, peace.